Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée au concours accès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Lydia Carnevez qui est directrice recrutement et concours France au sein de l'ESCA. Bonjour Lydia. Bonjour à tous. Alors pour commencer, Lydia, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce qu'est le concours accès? Alors, le concours Accès, c'est un concours d'entrée à 3 grandes écoles de management. Alors, on devrait parler maintenant des concours Accès, puisque nous avons le concours Accès Post-Bac, qui est connu, qui est un des leaders des concours d'entrée dans les écoles de management. Et nous avons lancé récemment le concours Accès Admission Parallèle. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur le concours post-bac. Pour commencer peut-être, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur le profil attendu? Voilà, souvent c'est une question qui revient. Est-ce qu'il faut des spécialités au lycée? Est-ce qu'il faut l'aspect maths? Est-ce qu'il faut d'autres choses? Quel profil, quel état d'esprit pour réussir et intégrer une des 3 écoles du concours accès? Alors, le profil des candidats au concours Accès est très varié. On nous pose souvent, c'est vrai, la question, quelle spécialité il faut choisir au bac? Alors, on est clair, le concours Accès, c'est tous les talents, toutes les ambitions, et donc il est ouvert aux candidats, quelles que soient les spécialités choisies au bac. Voilà. Nous avons, avec la réforme du bac, eh bien, nous avons refondu les épreuves et adapté les épreuves à la réforme du bac, adapté les épreuves du concours Accès. Alors, c'est vrai qu'il y a des maths dans le concours Accès. Mais là encore, les épreuves de maths ont été adaptées à la réforme et l'ouverture du concours est possible pour tous les candidats, quel que soit voilà, leur profil. D'accord, donc ça c'est déjà un bon point. Peut-être maintenant revenir un petit peu sur donc un concours, 3 écoles, peut-être un mot dessus, 3 grandes écoles reconnues, ouais, peut-être les citer. Donc, comme je vous le disais, le concours Accès, c'est un des leaders des concours d'entrée en école de management. Nous sommes 3 écoles partenaires depuis 25 ans. Donc, il s'agit de l'ESDES, l'IESEG, et puis l'ESCA. Voilà. Alors, les programmes sont évidemment visés. Bénéficient du grade de master. Ce sont 3 écoles qui ont des accréditations internationales, qui proposent évidemment des programmes de qualité, une expérience étudiante aussi extrêmement forte avec la possibilité de s'engager dans la vie associative. Ce sont 3 écoles aussi qui sont classées dans le Financial Times, donc qui rassemblent en fait les meilleurs masters en management au monde. Et puis toutes les écoles, enfin ces 3 écoles, ont un lien de proximité très fort avec les entreprises, puisque le but c'est vraiment de travailler l'insertion professionnelle à la sortie des études. Voilà. Et puis je terminerai aussi avec cet accompagnement qui est quand même l'ADN aussi de nos écoles, vraiment un accompagnement très proche sur les projets professionnels et personnels des étudiants. Peut-être maintenant un mot donc sur l'organisation donc de ce concours accès. Comment vont se dérouler les épreuves? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes étapes? Oui. Alors, le concours post-bac se déroule en 2 étapes. La première, c'est l'admissibilité. Donc, l'admissibilité, ça prend la forme de 3 épreuves écrites qui sont la synthèse, qui sont l'anglais, QCM d'anglais. Et puis, la 3e épreuve, c'est un QCM de mathématiques. Donc, les épreuves se déroulent cette année, le 13 avril 2023, sur la journée. L'examen des épreuves sont, comme l'année dernière, en distanciel, surveillés par une plateforme sécurisée. D'accord. Donc on s'inscrit sur Parcoursup, on coche le un des programmes des 3 écoles, enfin un des programmes des écoles, et ensuite donc on va passer les épreuves, c'est ça comme ça? Non, pas forcément. Donc le point d'entrée, c'est Parcoursup de toute façon. Alors pour le concours Accès, sur Parcoursup, Accès c'est un vœu. Voilà. Ensuite, le candidat, il peut très bien postuler dans les 3 écoles, sur l'ensemble des campus. Alors sachez que si on prend les 3 écoles, on a 11 campus dans 9 villes de France. D'accord. Donc sur Parcoursup, en fait, Parcoursup permet aux jeunes de formuler 10 vœux maximum avec 20 sous-vœux. Mais s'agissant du concours Accès, Accès c'est un vœu, et puis les campus ensuite ou les écoles, ce sont des sous-vœux. Donc un candidat peut tout à fait choisir les 3 écoles, SDS, IESEG, SK, et puis les campus qui lui semblent intéressants. Très bien. Donc une fois qu'on s'est inscrit, donc vous l'avez dit, donc 3 épreuves écrites. Exactement. Donc en distanciel, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait.
Quels sont vos conseils peut-être pour se préparer? Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, les maths, c'est source de stress souvent pour les lycéens. Quels sont vos conseils un petit peu là, à quelques mois du coup du mois d'avril pour se préparer si on n'a pas encore trop commencé? Alors c'est vrai, il faut se préparer. Et pour ça, on a mis des outils à disposition sur le site concours-accès.com. Donc vous pouvez aller voir. On a un cahier d'entraînement qui est disponible pour les candidats. On a aussi toutes les annales que vous pouvez télécharger et qui permettent de voir quels sont le type de questions qui ont été données les années passées. Je pense que l'intérêt, c'est vraiment de se former à la nature, au type des épreuves et à ce qui est demandé. Donc, par exemple, pour l'épreuve de synthèse, il s'agit de lire des documents, d'en faire un résumé en structurant un argumentaire avec une introduction, un développement, une conclusion. Je pense que le plus euh, on regarde le type de question qui est posée et le moins on arrive stressé au concours, c'est l'objectif. Alors aussi, on a également une application sur mobile qui est disponible et qui permet de s'entraîner partout quand vous souhaitez, n'importe où. Et puis se challenger aussi avec des camarades. Voilà, sur des quiz, des questions. Donc vous pouvez vous entraîner en fait quand vous voulez, partout, n'importe quoi. Et puis on est là aussi sur le site. Vous pouvez être en contact avec nous, nous poser des questions. On organise aussi régulièrement des webinaires pour donner des conseils aux candidats, aux jeunes. Voilà. C'est vrai que nous, on a souvent des lycéens qui nous disent « Ah, ces écoles-là, elles sont difficiles à avoir. Est-ce que ça vaut la peine de se préparer ?» Qu'est-ce que vous dites justement à celles et ceux qui peuvent potentiellement s'autocensurer en disant « l'ESCA, l'IESEC, c'est des grandes écoles difficiles ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, moi, je pense qu'il faut absolument pas s'autocensurer, pardon. On a trop de candidats qui ont peur de ne pas réussir. En fait, les épreuves ont été faites en fonction de ce que les jeunes apprennent au lycée. Hein. Et donc, je pense que plus... Alors, évidemment, si on y va les mains dans les poches, ça risque d'être un petit peu compliqué pour un candidat qui n'aura rien préparé. Mais je pense que si on fait l'effort de s'entraîner, de se préparer assez régulièrement, dès maintenant, il n'y a aucune raison que... on n'optimise pas toutes ces chances de succès. Et puis attention, alors il y a l'admissibilité, c'est vrai. Et puis avec les épreuves écrites, donc tous les candidats partent sur un pied d'égalité. Hein. Je rappelle que pour le concours accès, pour l'admissibilité, on ne regarde pas du tout les notes au lycée, au baccalauréat. Et puis il y a aussi les épreuves orales qui vont permettre de faire la différence, de se mettre en avant, de s'exprimer. Donc voilà, justement, vous avez commencé déjà à ouvrir la question suivante. Donc, une fois qu'on a passé donc cette épreuve écrite, enfin ces trois épreuves écrites, on attend les résultats qui arrivent quand et comment ça se passe pour les oraux ensuite? Alors, l'admissibilité, les résultats seront communiqués le 21 avril. D'accord. Voilà. L'épreuve écrite, je rappelle, c'est le 13 avril. Communication des résultats le 21 avril. Ensuite, le candidat, quand il est admissible, eh bien, il va avoir la possibilité de choisir lui-même son créneau et le campus dans lequel il souhaite passer les oraux. Alors, une précision, si un candidat est admissible dans les trois écoles, il va aller passer les oraux dans chacune des écoles. D'accord. En revanche, si le candidat est admissible, alors sur tous les campus, admettons, les 11 campus des trois écoles, pour une école, il ne va pas aller faire un oral dans tous les campus. Hein. Il ira passer ses entretiens, seulement sur un des campus de l'école. Alors, il va le choisir. Donc, dès le 21 avril, il pourra, en fait, ou quelques jours après, à partir du 21 ou du 24, il pourra choisir son créneau pour passer son oral et le campus de son choix. D'accord. Là aussi, souvent on a des lycéens, lycéennes qui nous disent « Ah, j'ai peur de pas trop savoir m'exprimer parce qu'il y a que le grand oral finalement comme épreuve orale au lycée, il n'y en a pas beaucoup d'autres et d'ailleurs c'est après en général. » Quels sont vos conseils pour préparer les oraux et aussi revenir un peu sur les types d'oraux qu'on va demander? C'est quoi? C'est en langue, entretien de motivation? Enfin, comment ça se passe? C'est ça. Alors, sur les oraux, la motivation, c'est essentiel. Et donc, je conseille souvent aux candidats d'arriver en étant un peu spontané, naturel. Alors, je sais que c'est pas évident, mais nous, ce dont on a besoin, c'est de connaître le candidat, sa motivation. Et parfois, on est en face de discours qui sont un peu stéréotypés et on a du mal à entrer vraiment en relation avec le candidat.
Alors, ce que je conseille aux candidats, c'est évidemment de se renseigner sur l'école qu'ils ciblent, sur le programme qu'ils ciblent. Inutile d'apprendre la liste des cours par cœur. Inutile de s'inventer une profession si on n'en a pas, ou de projet professionnel précis. C'est vrai qu'à 18 ans, ça peut être compliqué, hein, et c'est tout à fait normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire exactement dans les 5 ou 10 années à venir. En revanche, nous, on va vraiment s'attacher au candidat, donc sa connaissance du programme, sa motivation pour le programme, et puis ses centres d'intérêt, sa personnalité. En fait, notre rôle, c'est de voir si le candidat, en intégrant nos écoles, va s'épanouir et puis va pouvoir satisfaire ses ambitions, à la fois personnelles et professionnelles. Donc, c'est ça l'intérêt. Très clair. Et donc ensuite, donc ça, les oraux ont lieu de quand à quand du coup? Alors, les oraux pour la période post-bac auront lieu la première quinzaine du mois de mai dans les écoles. Et après, les résultats tomberont au moment des résultats Parcoursup. C'est ça, début juin. Début juin. Tout à fait. Très bien. Très clair. Bah, on a fait le tour du concours post-bac, enfin accès post-bac. Peut-être est-ce que vous auriez quelques derniers conseils pour les terminales d'une part, voilà, un dernier mot aux lycéens, lycéennes qui nous regardent. Oui, alors en fait, je conseille vraiment aux jeunes de se déplacer lors des journées portes ouvertes. Parce que c'est important, c'est l'occasion de voir d'abord les campus, d'échanger aussi avec les jeunes, et puis les enseignants aussi. Donc c'est vraiment une journée qui est dédiée à la rencontre avec vous. Et c'est l'occasion de poser toutes les questions que vous avez en tête pour repartir avec rassuré, en tout cas avec des certitudes, ou en tout cas ça vous permet d'avancer aussi dans votre projet d'orientation. Et puis souvent, les jeunes nous disent « Ah, c'est lors de la visite du campus que j'ai eu le déclic, j'ai eu envie de venir parce que les échanges avec les jeunes, avec les enseignants m'ont donné envie. » Donc, allez vraiment profiter de ces JPO, profitez aussi des sessions qui sont proposées, qui parlent du concours, pour dédramatiser. Je pense que c'est important. Plus on sait à quoi on s'attend, et plus ça va être simple en fait, et moins vous allez être stressé pour le concours. Merci encore une fois d'avoir été avec nous, Lilia. Merci à vous. Bon courage à toutes celles et ceux qui vont préparer le concours accès post-bac. Ne vous auto-censurez pas, vraiment, j'insiste dessus. Arrêtez de dire j'ai pas le niveau, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Osez, tentez. Et puis en tout cas, on se retrouve très prochainement sur Totis. À très vite. Au revoir. Merci, au revoir.